tout le monde est familier du jeu de société qui s'appelle le Time's Up. Tireurs d'avenir, c'est une asso qui aide des jeunes qui sont en situation de rupture familiale et qui ne sont pas éligibles aux aides de l'État. On a des jeunes qui sortent des foyers d'aide sociale à l'enfance, des jeunes qui sont en statut de réfugiés, demande d'asile. On a des jeunes qui appartiennent à la communauté LGBTQIA+, qui ont été exclus de leur domicile. Après, on a des jeunes qui viennent de quartiers défavorisés ou de familles modestes. Le programme Côte à Côte, c'est un programme qui met en binôme des jeunes d'horizons différents. D'un côté, il va y avoir des jeunes bénéficiaires de Tireurs d'avenir et des jeunes qui ont envie de s'engager bénévolement et donc qui vont s'entraider et être une référence pendant 6 mois. Quand on côtoyait les jeunes qu'on accompagnait financièrement, on s'est rendu compte que justement, quand on leur parlait d'autres choses que du soutien financier, quand on parlait de leur vie, de notre vie, etc., il y avait un lien qui se créait qui était très fort. Et souvent, ces jeunes, quand ils revenaient dans leurs assos, les travailleurs sociaux disaient mais en fait ils ont été métamorphosés, ils se sentent beaucoup plus confiants. On s'est dit en fait il y a quelque chose à faire, vraiment. Et en plus de l'autre côté, on avait pas mal de potes, de bénévoles qui avaient envie de s'engager. On s'est dit on va créer ce programme de lien social. Ce qui nous aide dans la construction de notre identité au quotidien, c'est les gens qu'on fréquente, c'est les idées qu'on va confronter, c'est le fait qu'on n'ait pas les mêmes opinions, c'est le fait qu'on soit conseillé par quelqu'un qui à un moment soit a vécu la même chose ou soit est en tout cas capable de le comprendre, donc quelqu'un qui a le même âge. On leur a demandé de remplir des fiches de renseignement et on s'est basé sur ces fiches de renseignement et sur tous les objectifs que eux se fixent dans le programme pour les faire matcher les uns avec les autres et voir dans quelle mesure ils pourraient vraiment avoir une relation d'entraide. On s'est bien éclaté, honnêtement, c'est vrai qu'avec mon équipe, on était à fond. Et en fait, clairement, c'était 2 équipes à fond. Ce soir, on a beaucoup échangé de manière indirecte sur ce qu'on aime, sur ce qu'on fait, sur ce qui nous plaît, avec tout simplement Time's Up, donc moyen le plus simple de briser la glace, donc c'était plutôt cool. Je viens de rencontrer mon binôme, avec qui ça se passe super bien et je pense qu'on a quand même pas mal de trucs en commun, donc c'est cool. Après, on a déjà prévu 2 sorties et des trucs comme ça, donc il y a moyen que ça bouge incessamment sous peu. Je pense que ça va se faire très naturellement. Je vais lui passer peut-être un petit coup de fil pour savoir comment elle va, si elle veut qu'on se rencontre quelque part. Déjà, on s'est retrouvés sur le terme de la kizomba, qui est une danse angolaise que je dansais quand j'étais au Cameroun et au Sénégal. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent ça en Europe, donc je pense qu'on va aller dénicher des endroits pour danser. Ouais. J'ai rencontré Ethan qui va être mon binôme et qui est super cool. On commence à faire connaissance, il y a une bonne ambiance ici, c'est chouette. Je me suis dit que dans mon entourage, je rencontrais toujours les mêmes personnes et que là j'avais un peu envie de sortir de ma zone de confort et de rencontrer des personnes que j'aurais pas rencontrées facilement comme ça dans mon entourage. Le jeune mentor n'est pas au-dessus du jeune mentoré. Il n'y a pas ce système de je suis ton sauveur. C'est vraiment une relation qui se veut sur le même étage et chacun va apprendre de l'autre en fait. C'est 50-50, tout le monde est gagnant, tout le monde a quelque chose à apporter et tout le monde a quelque chose à recevoir. Pourquoi le ciel est bleu?